l'atmosphère de Dieu débloque les situations. Amen. On est tous des jeunes. Amen. On est des jeunes. Amen. On a des jeunes. Lève-toi et impacte ta génération. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer comme des jeunes? Quand je parlais ici, de la manière que tu acclames le Seigneur, ça montre comment est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. De la manière que tu acclames ton Dieu, ça montre comment est-ce que ta vie a changé. La femme stérile, quand on avait dit que tu auras un bébé, il n'a pas acclamé de la manière que tu acclames. Quelqu'un qui ne voyait pas était aveugle de naissance. Quand il a vu, de la manière qu'il a acclamé, ce n'est pas ce que toi tu fais maintenant. Est-ce que tu peux le faire comme cette femme stérile? Toi qui es encore resté assis, qui n'a pas compris, est-ce que tu peux t'élever, acclamer le roi des rois, la personne qui t'a donné la vie, la personne qui t'a donné la force, la personne qui t'a donné la joie, la personne qui t'a donné les éclairs, la personne qui t'a porté ta voix, la personne qui t'a donné la vie éternelle. Il est le roi des rois. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Regarde ton voisin, dis est-ce que tu es prêt à changer ta génération? Tu es prêt à impacter ta génération? On peut s'asseoir. Jeune, lève-toi et impacte ta génération. Jeune, lève-toi. Si je vois bien, on est tous des jeunes. Je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un ici qui a plus de 60 ou 70 ans ici. Non. On est tous des jeunes. Moi j'ai 17 ans. Il n'y a pas de problème. C'est qui encore? Amen. J'ai 17 ans, amen. Dieu est merveilleux. Tu as le temps. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné tout pour changer la destinée. Dieu t'a tout donné. Il t'a donné la force, il t'a donné l'Esprit Saint pour que tu changes quelque chose. Parce que tu es jeune, tu as tout le temps que tu as pour changer les choses à côté de toi. On va lire la Bible. On est dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, versets 12 à 16. Je vais lire au nom de Jésus. Que personne ne méprise la jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation de l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'ensemble des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Pour tout veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en enseignant, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. La Bible nous dit
Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Olenge na yo mutu asakana na mote. Olenge na yo mutu akomisango koshwati. Tu as tout ce temps, il a dit les dons que vous avez, tout ce qu'il a mis en vous, c'est pour que vous montrez la bonne conduite, c'est pour que vous dirigez la parole de Dieu. Dieu a mis en vous ce que les gens cherchent. Dieu a mis en vous ce que le monde cherche. Vous êtes des jeunes à qui vous devez vous lever pour sauver la génération d'aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es là pour changer la génération? Est-ce que tu es là pour accomplir ce que Dieu a mis en vous? Nous sommes ici, on a tellement de dons. Il y a ceux qui sont ici qui seront des prophètes, ceux qui sont ici qui seront des pasteurs, ceux qui sont ici qui seront des docteurs, qui seront des enseignants. Tu as tout en toi. Il a dit, garde mon enseignement que j'ai mis en vous. Garde tout ça. Jeune. Quand on dit jeune, ça veut dire quelqu'un qui est conscient. Quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait. Quelqu'un qui est conscient de ses actes. Quelqu'un qui est conscient de ce qu'il est en train d'agir. Quand tu es conscient de ce que tu fais, quand tu connais exactement ce que tu fais, tu vas accomplir ce que Dieu a mis en toi. Quand tu es conscient de ce que Dieu a mis en toi, tu vas accomplir ce qu'il te demande. Un jeune qui est conscient, c'est celui qui impacte sa génération. Ta conscience doit accomplir, ta conscience doit réaliser ce qu'on a mis en toi. Si tu es conscient, tu accomplis tout ce qu'on te demande. Amen. Quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. Quelqu'un qui agit selon les enseignements qu'on lui a donnés. Quelqu'un qui réagit selon ce qu'on lui a dit. Amen. Tu peux avoir tout en toi, mais si tu n'es pas conscient, tu ne vas rien faire. On voit les gens qui sont, par exemple, qui partent à l'école. Il est intelligent, mais il n'est pas conscient. Il est intelligent. Peut-être qu'il se distrait lui-même. Ce n'est pas ça la conscience. Jeune, lève-toi. On a mis quelque chose en toi pour que ta génération ajoute beaucoup de choses. Tu as ce que peut-être les autres n'ont pas. On a des différents dons. Peut-être moi je me tiens aujourd'hui devant vous. Peut-être demain c'est toi qui seras ici devant les autres. On doit impacter. C'est pour cela, premièrement, j'ai dit, pour impacter la génération, on doit d'abord être conscient de ce que nous faisons. On doit d'abord chercher à être conscient de ce que nous accomplissons. Étant que jeune, étant que quelqu'un qui a encore beaucoup de choses en lui, qu'est-ce que nous faisons pour accomplir ce que nous avons, ce qu'on nous a envoyé, les enseignements qu'on nous a donnés? Comme on a lu dans la Bible, ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné. Quelle sorte de dons qu'on t'a donné? Quelle sorte de choses qu'on nous a donné? Ne néglige pas les dons qui sont en toi. Toi-même, quand tu es là, tu es conscient des dons que tu as. Quelle sorte de dons que tu as? Il y a de ceux-là qui sont des musiciens, il y a de ceux-là qui sont des apôtres, il y a de ceux-là qui sont des pasteurs. On t'a donné les dons pour accomplir quelque chose. On t'a donné les dons pour réaliser quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Qu'est-ce que tu fais pour l'accomplir? Es-tu conscient de ça? Ne néglige pas les dons qu'on t'a donnés. Par prophétie, par des paroles. Es-tu conscient de ce qu'on t'a dit?
Nous sommes ici à de ceux-là qu'on lui a dit que tu seras ceci, il a eu la parole, mais qu'est-ce que tu as fait pour ça? Tu continues à te poser des questions, tu continues à te demander qu'est-ce que je dois faire, mais tu connais exactement ce que tu dois faire. On t'a enseigné, on t'a donné des paroles, qu'est-ce que tu fais pour ça? Es-tu conscient de ça? Toi, qu'on t'a dit tu seras un partenaire peut-être quelque part, es-tu conscient de ça? Toi, qu'on t'a dit que tu es évangéliste, est-ce que tu es en train d'évangéliser la parole de Dieu? Partout où tu es, dans ton travail, à la maison, partout à l'école, est-ce que tu évangélises la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour impacter la génération? Qu'est-ce que tu fais pour accomplir ce qu'on a mis en toi? Qu'est-ce que tu fais pour réaliser les dons qu'on a mis en toi? Es-tu conscient? Qu'est-ce que tu fais pour l'accomplir? Pose-toi des questions chaque jour. Qu'est-ce qu'on a mis en moi? Quel est le don que j'ai? Qu'est-ce que je dois accomplir? Qu'est-ce que je dois réaliser? Je suis à l'église, on a dit que je suis ceci. Est-ce que je le fais? Je suis là dehors, on me connaît comme chrétien. Est-ce que tu te comportes comme un chrétien? Je suis là dehors, je marche sur la route. On a dit tout le monde le sait, tout le monde me connaît que je suis chrétien. Je suis sœur. Est-ce que je le fais? Qu'est-ce que tu fais pour changer ta génération? C'est de ça qu'on va se poser aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais pour changer ma génération? Est-ce que j'enseigne la parole aux autres? Est-ce que je me comporte bien dehors pour que les gens sachent que moi je suis un enfant de Dieu? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'accomplis? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli? Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé pour impacter ma génération? L'enseignement même, c'est pour aller et enseigner. La Bible dit, faites de toutes les nations des disciples. Mais qu'est-ce que tu fais pour en faire? On impacte la génération quand on est conscient de ce que nous faisons. On impacte la génération quand on sait exactement ce que nous faisons. Est-ce que tu le fais? Regarde ton voisin, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu l'accomplis? Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Occupe-toi de ces choses. Quelles sont ces choses? Ce qu'on a mis en toi, l'enseignement qu'on a mis en toi, la parole qu'on a mis en toi, les dons qu'on a mis en toi. On était ici avec papa, papa donnait son témoignage ici, comment est-ce qu'il vivait, comment est-ce qu'il a fait quand il était jeune. Qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont les erreurs qu'il a fait. Mais jusqu'à ce qu'il a eu conscience dans sa vie, il a commencé à impacter sa génération, il a commencé à enseigner la parole de Dieu aux autres, il a commencé à faire que sa génération soit guérie, parce que la génération d'aujourd'hui est malade. On doit le faire pour accomplir, pour réaliser la parole. Est-ce que nous prêchons la parole de Dieu dehors? Est-ce que nous parlons de Dieu dehors? On vient chaque dimanche à l'église. On prie, on chante, on danse, on fait tout. Qu'est-ce que nous faisons là-bas? Ici, on te connaît, tu es sœur en Christ, tu viens chaque dimanche. Ici, on te connaît, tu es là. Qu'est-ce que nous faisons dehors? Qu'est-ce que nous faisons? On doit aussi avoir la crainte de Dieu. On doit aussi avoir la crainte de la personne qui nous a donné tous ces dons-là.
On doit avoir la crainte aussi de la personne qui nous a donné toutes ses capacités. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Tu peux tout avoir. Tu peux aller dehors parler. Mais est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce que tu connais ce que tu fais? Tout ça revient de la conscience. Tout ça revient de la conscience. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous faisons? La génération est là dehors, nous attend. Tant que fils de Dieu, fils de Dieu. Les gens nous attendent dehors. On doit impacter quelque chose pour que la parole de Dieu aille partout dans le monde. On doit réaliser des choses pour que Dieu, sa parole soit accomplie. Tant que jeunes, chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous parlons? Qu'est-ce que nous accomplissons? On t'a tout donné. On t'a tout donné. On t'a parlé. On t'a même prophétisé de ce que tu vas faire. Es-tu conscient de ça? Es-tu conscient de ce que tu vas faire? Es-tu conscient de ce que tu vas réaliser? Quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui est élevé, est la personne qui comprend exactement ce qu'il va faire. Quand on tuait les gens, il y a eu un jeune qui s'est élevé. Il y a eu un jeune qui a pris la conscience et s'est élevé. Nous tous nous connaissons l'histoire du roi David. Il s'est levé. On tuait son peuple. Il était tout petit. Et même ses frères l'ont dit, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre à la maison. C'est pas ton problème. Le roi David s'est levé tant que jeune. Il a impacté sa génération. Il avait compris, il a eu conscience. Il a dit que non, on ne peut pas continuer à tuer mon peuple comme ça. Je dois m'élever. Le roi David s'est levé tant que jeune. On tuait sa population. Il a dit non, 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 je dois m'élever. Est-ce que tu es prêt à prendre ce défi, à s'élever pour la génération d'aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à t'élever comme le roi David? Et on a vu comment est-ce que ça s'est passé. Personne n'a compris, personne n'a réalisé ce que le roi David a fait. Il a eu conscience, il avait compris. Et il avait confiance en Dieu. Quand tu crains Dieu, tout est possible à celui qui croit. Si tu crains Dieu, tout sera possible pour toi. Le roi David a cru en son Dieu. Le roi David a dit, je vais m'élever pour aller et accomplir. Avec Dieu, tout est possible. Tu es capable de t'élever un jour, dire que je dois changer ma génération. Je dois changer quelque, même dans ta propre famille. Les gens meurent chaque jour, les gens meurent, ta famille, tu ne comprends même plus ta famille. Tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe dans ma famille. Pourquoi on va seulement mourir à 40 ans? Tu dois t'élever. Tu dois avoir conscience. Tu dois t'élever pour dire que je dois tout changer. À partir d'aujourd'hui, tout va changer dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus mourir à 40 ans. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi seulement chez vous dans ta famille, quand quelqu'un met au monde, le premier né doit être un mort vivant. Le premier né doit mourir. Pourquoi? Moi je me suis levé dans ma famille. Je dis pourquoi seulement on doit aller à prendre des femmes dehors. Le frère de Yamatovana, j'ai dit non, 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 je dois me lever. Moi je vais aller me marier. On doit se lever.
marche pas, même dans ta propre vie, tu dois t'élever. Pourquoi mes études ne finissent pas? Pourquoi on n'accomplit pas ce que les autres accomplissent? Pourquoi seulement notre famille? Le secret, c'est tes genoux. Tu vas être là, mets tes genoux, prie à Dieu, sois conscient, parle à Dieu. Je ne suis pas sûr que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour souffrir, parce que tu n'es pas encore conscient de ce que tu fais, parce que tu n'as pas encore compris que tu dois t'élever. Il y a des ceux-là qui ont bloqué le roi David, qui ont dit que tu es petit, tu ne connais rien. Si le roi David est venu pour tuer Goliath, c'est toi. Les Goliaths qui vous ont pris dans la famille, tu es capable de les tuer. Les Goliaths qui est là pour déstabiliser ta vie, tu es capable de les tuer. Les Goliaths qui est là pour bloquer ta famille, tu es capable de l'éliminer. Les Goliaths qui est là pour arrêter tes études, tu vas finir tes études. Et je parle à quelqu'un, tout Goliath qui déstabilise ta famille, il est détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Tu dois prendre conscience aujourd'hui. Tu dois comprendre que tu dois t'élever. Tu dois comprendre que je suis ce que Dieu a choisi. Parce que tu as accepté d'être là aujourd'hui avec ce que Dieu a mis en moi, tout Goliath est détruit au nom de Jésus. Tu dois prendre conscience. Le roi David avait compris. Parce qu'on a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne te freine pour dire que tu es encore petit. Ça, ce n'est pas pour toi. Non. Non, 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 non. Ça, c'est pour moi. Qui t'a dit que tu ne peux pas prêcher à 10 ans? Qui t'a dit que tu ne peux pas prêcher à 12 ans? Qui t'a dit que tu ne peux pas accomplir de grandes choses à 15 ans? Nous voyons dans les internets un bébé de 3 ans, il est en train de prêcher la parole. Car Dieu est capable de tout réaliser. Tu dois prendre conscience. Pourquoi il y a trop de chèques dans la rue? Non, à partir d'aujourd'hui, je vais aller à Zandou pour prêcher à tous les chèques. Tu es capable de le faire. Pourquoi il y a trop de vols dehors? À partir d'aujourd'hui, Seigneur, moi je vais entrer en retraite pour prier seulement que les chèques diminuent sur la rue. Tu peux le faire. Pourquoi notre politique passe comme ça? Tu es capable aussi de prier pour que tout change dans ton pays. Le roi David a tout changé. Après la mort de Goliath, tout est fini. Parce qu'il a pris conscience. Parce qu'il a compris. Parce qu'il s'est levé pour aller impacter sa génération. Et ceux qui étaient plus grands que lui, ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Dieu. Parce qu'il savait, il a pris conscience, il s'est levé pour aller. Pourquoi pas toi? C'est le même Dieu. Il ne change pas. Prends conscience pour ta famille. Prends conscience pour toi-même. Pourquoi seulement mes études ne fonctionnent pas? Pourquoi seulement moi? Pourquoi ma famille, il n'y a pas de diplômés? Pourquoi? Pourquoi chez nous, tout le monde quand ils partent au mariage, ils ont des problèmes pour mettre au monde? Pourquoi? Tu es capable de t'élever et parler à Dieu. Seigneur, tout ça doit s'arrêter aujourd'hui. Tout ça doit changer aujourd'hui. Quand tu prends conscience, Dieu répond. Quand tu comprends des choses, Dieu répond. Quand tu t'élèves pour quelque chose, Dieu répond. Quand tu es là, tu t'es levé pour quelque chose, Dieu répond. Quand il y a quelqu'un qui est conscient, qui prie quelque part, il y a aussi un Dieu qui est là quelque part pour répondre. Es-tu conscient de ça? Tu dois comprendre des choses. Tu dois t'élever. Pourquoi? Pourquoi? Depuis quand on est en train de mettre l'argent? Depuis qu'on est en train de faire ceci pour notre église? À partir d'aujourd'hui, ça doit changer. Tu es
capable de te mettre dans de grandes choses. Si tu ne comprends pas les petites choses, tu ne seras pas aussi capable de comprendre les grandes choses. Tu dois être conscient de ça. Tu dois comprendre ça. Tu dois t'élever pour ça. Qu'est-ce que je vais faire pour ma famille? Qu'est-ce que je vais faire pour mes études? Moi, des fois, mes études me compliquent, des fois. Mais je me suis levé, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, peu importe la situation, je vais finir mes études. Et c'est ce que je suis en train de faire. Quand tu es conscient de quelque chose, tout change. Quand tu comprends quelque chose, c'est comme si tu es en train de faire l'examen, tu ne comprends rien. Tu ne vas pas réussir. Mais quand tu étudies pour comprendre ce que tu as étudié, tout change. Tu les vois faciles parce que tu as compris. Le roi David a compris. Peu importe la situation, peu importe comment Goliath était, le roi David savait que la personne qui est en moi est plus forte que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus fort. Le Dieu que tu crains est plus fort que tout. Le Dieu que tu sers est plus fort que ta situation. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de toutes choses. Il est Dieu. Il t'a donné cette conscience. Le roi David a dit, je vais le tuer. Les gens le voyaient comme de la blague. Il y a des ceux-là qui l'ont arrêté. Non. Mais il a dit que je vais le tuer. Car il a eu conscience. Il a compris. Tu dois comprendre quelque chose pour l'accomplir. Tu dois comprendre quelque chose pour le réaliser. S'il peut le faire, tu peux aussi le faire. Crois en Dieu et tu verras. Lève-toi. 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 Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves pour faire quelque chose. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu comprennes. Il est temps que tu aies la conscience. Tu peux le faire. Tu peux l'accomplir. Tu peux le réaliser. Sois conscient et comprends. Tu peux changer tout dans ta famille. Tu peux changer tout dehors. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ceci ne fonctionne pas? Pourquoi cela ne fonctionne pas? Prends conscience de ce que tu fais. Sois conscient. Rien n'est impossible à Dieu. Tu sais, cette phrase-là, rien n'est impossible à Dieu. J'ai toujours dit aux gens, les gens le disent comme si c'est rien. Laisse-moi le dire. Rien n'est impossible à Dieu. Donc ça veut dire rien. Rien veut dire et l'autre côté des impossibles par exemple. Ceux qui ont comprendre, ceux qui ont conscience, que vous êtes ici à Koussala. Et l'autre non se possède d'aller à couper ça. Mais on a compris. Tu dois seulement prendre conscience. Tu dois savoir aussi exactement qu'est-ce que je demande à Dieu. Le roi David a dit, je vais tuer Goliath. Le défi qu'il a pris. Et il savait celui qui était en lui. Tu dois prendre des défis. Tu dois comprendre ça. Je sais que je vais faire, je vais le faire. Pourquoi pas te lever un bon matin, annoncer dans des marchés et prêcher la parole de Dieu? Ça ne va rien te changer. Tu peux prêcher la parole de Dieu partout où tu es. À l'école, tu peux prêcher Dieu. Chez vous, tu peux prêcher la parole. Tu peux changer ta famille.
tu es sauvé, toi et ta famille est sauvée. Prends conscience comme le roi David. Lève-toi comme le roi David. Lève-toi. Lève-toi et impacte. Lève-toi. Prends conscience. Et accomplis. Et je parle à quelqu'un, aujourd'hui nous allons prendre conscience. Aujourd'hui, nous allons prendre conscience et nous allons impacter notre génération. Si le roi David n'avait pas pris conscience pour s'élever, on allait tous les tuer. Le roi David n'allait pas gagner des guerres s'il n'avait pas pris conscience. Il a eu conscience et il a accompli. Il a dit que moi je vais tuer Goliath. Moi je vais faire ceci. Et il a réalisé. Il a accompli ce qu'il a dit. Il a réalisé, il a accompli. Pourquoi seulement mes parents discutent chaque jour? Pourquoi? Écoutez, tous les pourquoi que tu as, il y a un Dieu qui a tous les persécutés. Tu n'as pas compris. Tous les pourquoi que tu as, il y a un Dieu qui a des persécutés. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que tu n'as pas compris. Il y a un Dieu qui a tous tes persécutés. Il répond à tous tes besoins. Il répond à tout ce que tu demandes. Seigneur, pourquoi seulement ma famille ne fonctionne pas? Mais toi, je lui prie, ça va changer. Seigneur, pourquoi mes études ne fonctionnent pas? Mais là, je nous prie et prends conscience, ça va changer. Prends conscience, lève-toi. Tout va changer. Allez. Accepte tous les défis. Et ça va changer. Et je le crois. Je le crois. Dis à ton voisin, ça va changer. Ça va changer. Lève-toi. Lève-toi et prends conscience. Change ta génération. Impacte ta génération. On peut s'élever. Je connais des villes qui ont changé à cause des 5 personnes qui se sont levées. Et ça a changé. Chez nous là-bas, si 2 ou 3 personnes seulement se lèvent et disent quelque chose, s'ils sont conscients de ça, ça change. Parce qu'ils ont compris que ça doit changer. Ils ont compris qu'on doit impacter. Qu'ils ont compris qu'on doit réaliser ce que les autres ne comprennent pas. Tu peux réveiller aussi les autres. Si tu comprends, si tu es conscient, tu peux aussi réveiller les autres qui sont encore de l'autre côté. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Quand on parle de la fin du monde, les gens voient que, ok, laisse-moi te dire, 1000 jours, et pas Nzambe, et alors on a un jour mort. Quand on parle de la monde a souka, peut-être qu'on va se touter. 1000 jours et pas Nzambe, on va le voir jour mort. Qu'est-ce que tu fais pour préparer les autres? Ni aux autres salles pour la baninga, pour la koya et Yesu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu organises pour aider les autres à comprendre qu'on est à la fin? Aux autres salles à ligne, pour changer même ta propre famille, pour faire comprendre à ta famille qu'il est temps qu'on doit s'élever. Quelque chose doit changer dans cette famille. On doit s'élever. Maman, à partir d'aujourd'hui, tu commences à à chaque minute. Les gens au côté de la chambre, au côté de la chambre, jour et ça, va rejoindre. Tu peux changer. Les gens au côté de la salon, tu pries. L'autre côté de la salon, tu pries. L'autre côté, tu pries. Attends, même le jour et ça va rejoindre. Parce que tant que
que ma caméra peut changer à cause de tes prières pour rejoindre Dieu. Mon frère, on doit aller à l'église. Les lots bengi à Boyo, ben jour les allés à Kolandayo. Dans mon avis, comment changer à Kolandayo. Moi aussi, je n'avais pas compris avant. Mon père est là, il peut vous dire, quand j'étais allé aux États-Unis en 2015, personne ne pouvait imaginer que moi aussi je peux me mettre ici pour prêcher. Personne ne pouvait l'imaginer. J'étais comme tout jeune. J'avais dit ça la dernière fois. Moi, on m'invitait dans les fêtes. On venait me chercher pour aller danser. Un bon danseur dans les fêtes. On venait me chercher, me prendre. Ceux qui osent faire ces actes au côté. Parce que je n'étais pas encore conscient. Mais quand j'avais compris, tout a changé. Quand j'avais compris, tout a changé. Moi, on me frappait même seulement parce que je suis allé chanter pour Dieu. Si je n'étais pas conscient, j'allais tout laisser. On m'a combattu seulement à cause de Dieu. Si je n'étais pas conscient, j'allais tout laisser. Je bénis le Seigneur de le mettre près de moi. Il sait lui-même le combat qu'il a combattu pour que je sois ce que je suis. Parce que j'avais eu conscience que je dois tout laisser, je dois suivre le Seigneur. Je te dis ceci, si tu comprends que Dieu est capable de tout sauf rien, tu vas t'élever. Le jour où tu vas comprendre que Dieu est capable, tu vas t'élever et prendre conscience. Ne te regarde pas que je n'ai rien, je ne peux pas prêcher, tu peux tout. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui n'a rien de le faire quelque chose. Il est capable. Prends conscience, lève-toi. Prends conscience, comprends et lève-toi. Tu peux le faire comme David. Tu peux comprendre comme David. Tu peux le faire. Lève-toi là-dessus. Demande à Dieu de te donner la conscience. Demande à Dieu de te donner la conscience. Que tu comprennes exactement ce que tu vas faire. Demande à Dieu qu'il y ait la conscience. Que tu saches exactement ce que tu vas faire. Que Dieu te donne la conscience. Que tu sois conscient de ce que tu vas faire. Que tu t'élèves pour aller impacter ta génération. Que le Dieu du ciel t'aide à impacter cette génération.